Bouddha disait toujours à ses élèves que nos mots peuvent être très puissants. Il affirmait que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus tranchant du monde. Il disait aussi que l'arme la plus dangereuse au monde est nos mots. Bien qu'ils ne blessent pas physiquement, nos mots peuvent blesser émotionnellement. Nos mots peuvent être une source de force, mais ils peuvent aussi être une faiblesse si nous ne savons pas quand, où et combien parler. Lorsque nous parlons gentiment et sagement au bon moment, cela peut mener au succès. Mais si nous parlons méchamment ou au mauvais moment, cela peut rendre notre vie très difficile. Alors, amis, aujourd'hui, je vais partager une histoire sur l'importance de rester silencieux et comment cela peut changer votre vie. Cette histoire vous aidera à comprendre comment le silence peut être puissant. Il était une fois en Inde, un célèbre moine bouddhiste qui vivait profondément dans une forêt tranquille, loin du bruit du monde. Il était une personne très méditative et était également très connu à travers l'Inde. Un jour, un roi vint le voir et lui dit « Respectez moine, je me sens toujours fatigué, frustré et contrarié. Mon esprit est très agité. Bien que j'ai tout, richesse, célébrité et tous les luxes qu'on puisse désirer, il n'y a toujours pas de paix intérieure en moi. Ô moine, aidez-moi à me débarrasser de cet esprit agité. » Le moine répondit « Vous détenez déjà la réponse en vous, mais vous ne l'avez jamais découverte. Je veux faire une expérience. Voulez-vous faire cette expérience? Après cette expérience, il n'y aura plus d'agitation ni de soucis dans votre vie. » Le roi était très contrarié d'entendre tout cela mais demanda au moine de lui dire quoi faire et dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour sa paix d'esprit. Alors le moine répondit d'une voix calme « Pendant les 15 prochains jours, vous resterez dans mon monastère et vivrez comme une personne normale. Pendant ces 15 jours, vous resterez seul, en silence et parlerez le moins possible. » Le roi accepta le plan du moine. Le premier jour, il remarqua que son esprit était plus agité que d'habitude. De nombreuses questions et pensées continuaient à surgir et il se sentait mal à l'aise de vivre une vie simple comme tout le monde. Il voulait vraiment parler, mais il a résisté à l'envie et est resté complètement silencieux. Juste assis tranquillement, mais au fur et à mesure que la nuit avançait, il commença à ressentir un sentiment inattendu de calme et de bonheur. Cette expérience le déroutait car il ne comprenait pas pourquoi son agitation s'estompait. Le lendemain, le roi continua de passer du temps en solitude, observant la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux. Pour la première fois, il appréciait vraiment la beauté de la nature qui l'entourait. Il pouvait observer et se connecter avec le monde naturel autour de lui. 10 jours passèrent et toute l'agitation intérieure et le chaos dans son esprit disparurent progressivement. Le 12e jour, il se retrouva entrant en méditation profonde, ses yeux se fermant d'eux-mêmes. Il ferma les yeux et entra dans un état profond de méditation, et son esprit devint libre de tout souci. Le roi expérimenta une paix intérieure profonde après avoir passé les 3 derniers jours en méditation profonde. Il s'approcha du moine bouddhiste et dit « Respectez moine, j'ai découvert pourquoi mon esprit était si troublé, expliqua-t-il. J'ai compris la raison de mon esprit distrait et troublé. » Le moine demanda « Veuillez partager avec moi ce que vous avez appris. » Le roi répondit « Je parlais trop et dépensais beaucoup d'énergie sur les gens, souvent en pensant négativement à leur sujet. Ce bavardage excessif et cette pensée négative ont gaspillé mon temps et troublé mon esprit. En raison de ce comportement, je ne pouvais pas accomplir mes tâches efficacement et je commençais à échouer dans presque tout. Ces échecs continus me rendaient encore plus malheureux et facilement agacé. Cela continuait d'affecter négativement ma vie. Cependant, ces 15 jours ont été une expérience transformatrice. Maintenant, je me sens comme si je vivais vraiment la vie à son plein potentiel, et j'ai réalisé qu'avant cela, je vivais de la mauvaise manière. J'ai aussi réalisé que nous n'avons pas besoin de forcer la méditation, elle vient naturellement. Le moine bouddhiste mentionna que ce n'était pas seulement le roi, de nombreuses personnes dans le monde parlent trop. Même aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent la parole pour blesser les autres, et ce bavardage excessif cause encore des problèmes dans leur vie. Le moine expliqua au roi l'importance du silence. Il partagea une histoire à propos d'un élève qui avait un jour demandé à Gautama Bouddha pourquoi il restait si souvent silencieux. Bouddha répondit « Je reste silencieux pour plonger profondément en moi-même. Le silence est la première étape pour vraiment se connaître soi-même. Sans silence, la découverte de soi est impossible, donc la première étape est d'être silencieux. Parlez seulement quand c'est nécessaire et vous verrez que la plupart de nos paroles, environ 90%,
sont nuisibles. Il aurait été préférable que les gens ne parlent pas trop. Cela aurait réduit environ 90% des problèmes. Lorsque les gens deviennent plus silencieux, il y a moins de disputes, moins d'agitation et moins d'arguments. Si les deux individus apprennent à rester silencieux, de nombreux problèmes dans le monde pourraient être évités. Quelqu'un qui comprend la valeur du silence peut être en paix même dans un endroit bondé. Être seul peut être comme le paradis. La compagnie des autres peut parfois nous mettre mal à l'aise. Il est important de commencer par trouver la paix en soi et d'embrasser le silence, permettant à votre énergie intérieure de circuler. Invitez vos pensées à se calmer. Si vous vous réveillez et vous sentez perturbé par la présence des autres, c'est une bonne idée de fermer les yeux et de vous reconnecter à votre moi intérieur. Vous trouverez un sentiment de fraîcheur en vous-même car c'est là que votre vie prend son origine. Ce n'est en personne d'autre. Cela vient de la même source que vous. Lorsque personne d'autre ne peut vous emmener à l'intérieur, vous devez y aller vous-même. Alors regardez à l'intérieur car vous êtes le maître ultime de votre monde intérieur. C'est là que la vie commence, et c'est là que naît le bonheur. Lorsque vous regardez en vous, vous rencontrerez les profondeurs de la vie et même toucherez la notion de la mort. Ce voyage intérieur est comme regarder votre propre vie. Passez par des hauts et des bas, comme le soleil se levant et se couchant. Chaque fois que vous faites ce voyage intérieur et revenez, vous vous sentez rafraîchi. C'est comme si vous vous sentiez frais après un bon bain. De la même manière, lorsque quelqu'un prend du temps pour être silencieux et réfléchir à ses pensées, il se sent souvent plus paisible et heureux ensuite. Lorsque vous vous connectez vraiment à votre moi intérieur, vous trouverez que parler ne trouble pas votre esprit. Au lieu de cela, il y a un sentiment constant de calme en vous. Vous pouvez parler et rester connecté à votre moi intérieur. Vous pouvez utiliser des mots sans rompre votre paix intérieure. Lorsque vous faites cela, vos mots auront une belle qualité. Comme la musique et tout sera en harmonie, parler de cette manière touchera profondément les autres. Lorsque vous maintenez le silence, vous commencez à puiser dans une forte force intérieure et vous libérez des pressions sociales. Vous trouverez une joie spéciale dans la vie, semblable à la joie de ceux qui suivent passionnément leurs rêves. Votre visage aura une nouvelle luminosité et vos yeux brilleront d'une lumière unique alors que vous plongez dans l'océan de paix infinie. Amis, vous avez peut-être remarqué que parler trop n'apporte pas la paix à l'esprit. Cela rend difficile de contrôler nos pensées et de rester concentré. Les gens qui parlent trop trouvent qu'il est difficile de se concentrer sur une tâche. À cause de cela, ils ne peuvent pas donner toute leur attention à leurs objectifs et manquent souvent de comprendre le véritable sens de la vie, ce qui rend plus difficile d'atteindre le succès souhaité. De plus, vous avez peut-être remarqué que ceux qui parlent trop sont parfois moqués par les autres. Et ceux qui parlent peu et tiennent leurs paroles gagnent le respect des autres car les gens tendent à prêter attention à ce que quelqu'un dit et à faire confiance à leurs paroles. Cependant, une personne avec un esprit troublé trouve généralement difficile de réussir car elle manque d'intérêt véritable pour son travail. La véritable intelligence réside dans le fait de savoir quand, où et quoi dire, et ceux qui développent cette compétence tendent à réussir dans diverses situations. Une personne qui parle peu devient souvent le centre d'attention et tend à réussir dans diverses poursuites. Lorsque nous observons les qualités des grands individus, nous trouvons qu'ils utilisent peu de mots, réfléchissant soigneusement à ce qu'ils disent, et cela contribue à leur succès. En revanche, il y en a beaucoup qui parlent excessivement, recourant souvent à la malhonnêteté et à la diffusion de négativité à propos des autres, ce qui peut nuire aux relations et aux réputations. C'est pourquoi les gens proches d'eux essaient souvent de les éviter et de rester loin d'eux. Dans les textes anciens de différentes cultures, ils parlent souvent de comment nos mots reflètent nos croyances et nos valeurs. Être silencieux nous aide à devenir patients, ce qui nous rend plus conscients. Méditer peut nous aider à mieux nous comprendre. Alors mes amis, je vous suggère de passer au moins 20 minutes seul en solitude chaque jour. Cela peut apporter tant de changements positifs dans votre vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté InspiraZen. Si vous avez trouvé l'inspiration dans cette histoire, soutenez-nous en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant avec vos amis, et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou toute histoire zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci de parcourir ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.